Il faudrait que nous nous préparons. Vous voyez que les temps sont compliqués. Et ce que nous vivons fait partie des signes qui ont été annoncés. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donc, sur ce, il y a un homme de Dieu qui va vous partager la parole. Il va ouvrir vraiment vos cœurs. Soyez disposés. Alléluia. Dans la parole, il y a une puissance. Alléluia. Donc, je vais vous présenter l'homme de Dieu qui va vous prêcher. Nous allons appeler l'évangéliste Wag. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Ça me fait du bien de voir aussi des jeunes comme moi être assis, de voir des papas assis, des mamans assises. C'est très important. Vous savez, cette histoire de Dieu, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et je suis actuellement dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du premier verset. Il est dit ceci: qui a cru à ce qui a été annoncé et qui a reconnu le bras de Dieu? Qui a cru à ce qui a été annoncé et qui a reconnu le bras de Dieu? Ésaïe 53, à partir du premier verset dans vos Bibles. Et dans ce texte, il y a quelque chose que je comprends. Et ça commence par une question. Ça dit, qui a cru d'abord à ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Point d'interrogation. Assurément, on t'a annoncé beaucoup de nouvelles dans ta vie. Assurément, les médecins t'ont annoncé que tu es malade. Assurément, des personnes t'ont annoncé que tu es maudite, qu'il ne peut plus rien avoir dans ta vie. Assurément, on t'a annoncé que tu ne peux plus avoir d'enfants. Assurément, on t'a annoncé que tes enfants ne peuvent plus évoluer. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Que si tu crois à ces choses vont t'affecter. Vérité. Si tu crois à ces choses vont t'affecter. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous entendez maintenant aussi ma voix, et vous n'endurcissez pas vos cœurs, Jésus fera quelque chose, il va transformer également vos vies. Amen. En fait, je suis venu vous dire que derrière ce qu'on a dit sur vous, il y a aussi une parole qui a été donnée pour vous. C'est que Jésus vous aime autant que vous êtes. Amen. Quel que soit ce que le monde a pu vous dire, quel que soit ce que la nature a pu vous montrer, j'ai envie de vous dire que Jésus vous aime. Que Jésus vous reconnaît. Et voilà pourquoi il dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Qui c'est la personne? En fait, l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire familiale. L'affaire de Dieu, c'est une affaire d'individualité. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu a envie de te parler et de s'adresser à toi. Ça ne dépend plus de l'alliance de ta mère. Ça ne dépend plus de l'alliance de ton père. Je suis en train de voir une gloire tomber sur beaucoup de personnes avant qu'on ne quitte ce milieu. Attrapez les enfants. L'atmosphère vient de changer il y a quelques instants. Je suis en train de dire à une dame qui était sous l'emprise du diable depuis plusieurs années. Je suis venu te dire, en fait, que si tu crois à ce qui a été annoncé, ces choses resteront toujours idem. Et après, il ajoute, qui a reconnu le bras de Dieu? Le bras de Dieu, c'est Jésus. Et la Bible déclare, un fils nous a été donné. Et je suis venu vous dire ce soir, on vous a plusieurs donné beaucoup de choses, peut-être mystiques, peut-être pharmaçonniques. Mais je suis venu vous dire ce matin qu'au-delà de tout héritage mystique qu'on a pu vous donner, il y a le bras de Dieu qui est là pour vous faire ressortir. Je suis venu parler de quelqu'un ici. Du bras de Dieu, du bras de Dieu. Qui est le bras de Dieu? Le bras de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui a été cloué sur une croix de Golgotha. On l'a pris, on l'a amené sur un bois et on l'a mis des clous, on l'a brisé, on l'a frappé, flagellé à cause de toi. Assurément, tu l'as déjà entendu. Assurément, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais j'aimerais te dire quelque chose, une réalité, mon frère. Observe-toi, ce n'est pas une question qu'il y a des faux pasteurs ou il y a des faux prophètes. Ça, on sait qu'il y a des faux et il y a des vrais. Aussi vrai qu'il y a des vrais billets et des faux billets, aussi vrai il y a des faux pasteurs et des faux pasteurs. Mais la question reste à savoir, donc qui que Dieu dit? Qui a reconnu qui a reconnu le bras de Dieu implique que Dieu n'a pas besoin de connaître ce que tu parles, ta biographie ou ta philosophie. Le grand problème de Dieu, c'est toi. Est-ce que tu ne peux pas être celui qu'il cherche pour être le vrai?
Dieu a envie en fait que tu sois cette personne qui va changer les données dans ta famille. Dieu aimerait que tu sois cette personne qui va changer les données du monde. Assurément, on t'a donné la cigarette. Assurément, on t'a donné des drogues. Mais Dieu aimerait te donner son esprit. Amen. Est-ce que je peux prêcher ici? J'ai envie de prêcher comme je sens dans mon cœur. Oh my God. Pendant que nous sommes en train de parler, monsieur, levez-vous rapidement. Vous savez, nous sommes dans un temps où on ne doit plus prêcher l'évangile et trop parler. C'est l'évangile de la démonstration. Dieu va faire quelque chose pour votre vie. Hein? Vous savez ça? Dieu va faire quelque chose pour votre vie. Voilà pourquoi au départ, j'ai dit, quel que soit ce qu'on vous a annoncé, Dieu veut annoncer quelque chose. Parce que la Bible déclare en Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit en malais, mais lorsqu'il est arrivé à l'étape de l'homme, la Bible déclare quelque chose. Oui, Dieu dit. Oui, Dieu dit. En fait, il quitte une étape de déclaration pour une autre étape de déclaration. Parce que tu n'es pas n'importe qui, j'ai envie de dire que Dieu va dire quelque chose. Alors que vous êtes en train de dire, parle encore. Je vois un homme qui a une Bible ouverte, qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Vous comprenez ça? Mais j'ai vu à un temps donné, il y a eu une pause avec Dieu. Parle encore. Mais le temps est arrivé où vous vous repositionnez. Parce que j'ai vu un homme qui a débuté dans les choses de Dieu, mais à un moment donné a pris une pause avec Dieu. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour de lui. Beaucoup de choses autour de lui. Je suis en train de voir un homme qu'on a très combattu durant sa vie. Vérité. Je vois une jeunesse et un passé douloureux. Vérité. Parce que j'ai vu même votre travail, vous avez pris un problème au niveau de votre travail. Vérité. Alors que je parle du travail, parle encore. Parle. J'ai envie de dire que Dieu va déclare les oracles. Déclare les oracles encore. Déclare les oracles encore. Parle. Monsieur, levez-vous rapidement. Je parle de Jésus des miracles. Je parle de Jésus. Parle de la part du Seigneur. Madame, levez-vous rapidement. Oh yes. Voyez, alors que vous venez à peine d'arriver et que vous me regardez, je vois Dieu stabiliser votre vie. Amen. Stabiliser votre vie. J'ai vu la vie d'une dame, mais qui était instable. Instable. Et je vois Dieu vous stabiliser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les choses un peu, parce que je connais les oreilles de tout un chacun. Mais je vois Dieu vous stabiliser. Parce que j'ai vu une dame, position au sol, en train de pleurer, se lamenter. Seigneur, pourquoi ces choses sur ma vie? J'ai vu beaucoup d'accumulation, d'accusations et de persécutions sur vous. Et des jalousies autour de vous. Je vois une dame, Redebo Chata, une dame qui passe par beaucoup d'accusations et d'accumulation de persécutions. J'ai vu son cœur être meurtri par rapport à une affaire. Mais Dieu me demande de vous dire, de pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Pardon, c'est la victoire. Parce que en fait, votre cœur est meurtri par rapport à un domaine que vous ne pouvez pas rentrer dans les profondeurs. Alors que vous êtes venu, voilà pourquoi j'ai dit, Dieu veut d'abord stabiliser votre cœur. Parce que j'ai vu quelque chose, plusieurs déceptions s'afficher sur vous. Et j'ai dit, Dieu vous stabilise. Comprenez ça? Ne pleurez plus. Parce que vous saurez que l'Éternel vous connaît et qu'il vous parle. Vous venez à peine d'arriver, mais Dieu peut ça localiser. Amen. Je n'aimerais pas rentrer parce que c'est un peu, vous connaissez. Parce qu'il y a des oreilles aussi qui ont entendu ça parfois et après il va aller raconter des histoires. Mais retenez ceci, pardonnez et Dieu vous libère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ici en fait qu'il faut accepter Jésus. Amen. Jésus est la solution. Qui n'a pas encore accepté Jésus rapidement et qui aimerait donner toute sa vie à Jésus. J'aimerais terminer avec ça, après je continue. Personnes qui veulent renouveler leur alliance, très important. Tu sens que tu as envie d'aller dans une autre dimension avec Dieu. Tu sens que la dimension dans laquelle tu te trouves n'est pas la dimension où Dieu t'attend. Tu sens que tu as envie de bien donner ta vie à Jésus, mais il y a quelque chose qui t'empêche, qui te bloque. J'ai envie de dire que Dieu veut dire quelque chose de nouveau sur toi. Parce qu'en fait, tu es là, tu te reconnais, tu sais que ça ne va pas avec Dieu.
J'ai envie de te dire que demain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Yes. Hein? Aujourd'hui, tu me vois, aujourd'hui, tu vois ton frère, mais demain, il peut être dans un tombeau demain. Vérité. Mais le plus important pour toi aujourd'hui serait de donner ta vie à Jésus. Ou encore de renouer les liens avec Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Assurément, tu l'avais à donner ta vie, mais tu as pris une pause comme ce monsieur. Mais le temps est arrivé où tu dois revenir sur ses pas. Yes. Hein? Yes. Tu dois revenir sur les pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend dans son service. Amen. Dieu t'attend dans son service. Madame, Dieu va beaucoup vous bénir. Restez debout. Vous venez à peine de faire un geste très important. Je vois Dieu vous bénir par rapport à ce geste. Vous êtes vrai dans votre cœur. Hein? Vous êtes vrai dans votre cœur. Qui est actuellement ici, mais qui est catholique? Je sens une personne qui est là, à catholique. Moi. Ah, c'est vous. Comme Même malgré que on salue le vieux Ibaba pour l'action qu'il a posée. On salue le vieux Ibaba pour l'action qu'il a posée. Mais ce soir, nous sommes dans une atmosphère purement évangélico-prophétique. Yes. Hein? Là, on est sorti du catholicisme romain. Là, on est déjà dans une autre sphère. Madame, je vois Dieu vous restez. Je vois être une personne dans une chorale, vous êtes en train de diriger des personnes. Oui. Je vois ces personnes autour de vous. Et vous êtes en train de les diriger. Parce qu'en vous, je vois une responsabilité. Ah, vous comprenez ça? Et ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va toucher beaucoup vos enfants. Hein? Dieu va toucher beaucoup vos enfants. Je vois une dame qui prie beaucoup en faveur de ses enfants. Hein? Ils sont où? Ils sont là. Ils sont où? Je vois, je les vois pas. Non, là, Ta fille. Qu'est-ce qu'elle a? Parce que je vois l'inquiétude beaucoup plus sur une fille. c'est ma fille, ma première fille, elle est aveugle. Elle est aveugle. My God! Elle est où? Juste à côté là. Amenez. Amen, tu me On va se dire avec elle. Hein. Elle devait aller loin. Oh my God. J'atteste, papa. Mais Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Amen. 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 Parce que j'ai vu vous êtes beaucoup sacrifiés pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? J'ai vu vous avez beaucoup saigné dans la maison de Dieu. Amen. Mais Dieu aimerait vous récompenser. On prêche un Jésus réel. Amen. 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 Je vois même dans les missions, dans les provinces. Hein? Cette femme a la grâce de Dieu sur elle. Amen. Elle a la grâce de Dieu sur elle. Ah? Non, non, moi c'est Dieu. Elle a la grâce. Dans les Nganga, je ne connais pas. Je vois un commerce à côté de vous. Une table. Hein? Et la nourriture. C'est quoi? Hein? Dieu va vous bénir. Votre cœur a été béni. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Je viens auprès de ta foi. Je viens auprès de ta foi. Je viens Baba, auprès de ta foi. Je viens auprès de ta foi. Je viens auprès de ta foi. Il y a une onction qui va tomber sur toi dans quelques instants. Tu vas ressentir comme de la masse sur toi. Tu vas ressentir comme de la masse sur toi. Libère ma vie. 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 Mettez-vous derrière elle. Quelque chose va se passer de très fort. Très fort. Vous pouvez l'attraper. Ça va chauffer tout à l'heure. Il y a une puissance qui vient de tomber sur elle tout de suite. Une puissance qui vient de tomber sur elle. Une puissance vient de tomber sur elle. Je renoue les liens.
spirituel avec Dieu. Tout ce qui t'empêchait de servir Dieu en esprit, avec Dieu. Les liens depuis ton pays, je brise au nom de Jésus. Tout envoûtement derrière toi est annulé maintenant que je prie. Toutes les ondes de la mort autour de toi sont ôtées au nom de Jésus. Tu serviras l'Éternel avec efficacité. Tu prêcheras la parole de Dieu à tes parents. Tu iras partout pour prêcher l'évangile. Je prophétise sur toi. Tu iras là où tes parents n'ont pas pu aller. Tu ne mourras point comme ils ont décidé. Parce que l'Éternel s'est décidé de renouer avec toi. Il renoue toutes les bénédictions. Déclare, parle encore. Par la puissance du nom de Jésus. Que cette libération que j'ai vue sur ta vie soit scellée dans le nom de Jésus. Acclame très fortement. Là où vous êtes et où vous avez programmé dans votre vie, c'est pas là où vous êtes actuellement. Je vois un homme qui se cherche actuellement. Ah, c'est pas là où Dieu vous attend. Ah, Dieu vous attend encore un peu plus haut. Vous savez ce qui va vous faire prospérer? C'est quand vous allez vous donner à fond dans ce qu'est Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagnent. Il y a des bénédictions rattachées à votre vie qui dépendent de votre service. Comprenez ça? Vous êtes quelqu'un de bon cœur. Faites très attention parce que j'ai vu un complot qui était levé sur vous. Vous devez perdre la vie depuis longtemps. Mais des prières des personnes qui sont sauvées. Que Dieu vous bénisse. Retenez ceci. Servez. Servez l'Éternel. Dieu a décidé de vous bénir. Après ce moment, me dit Dieu, il y a une femme que vous connaissez qui va partir. Je m'assofra pas sagesse, les pragadou jaba azabla. Maman, c'est un serpent qu'on a lancé là. Vous savez ça? Je vois un venin. Je vois un serpent qui est en train de passer quelque part. Ma coute est serpent. Mais ça s'est répercuté comme dans un son. My God, yes. La faradou jebra dans le sommeil. Mais vous avez déjà vu ça depuis longtemps. Vous comprenez ça, maman? Dieu m'a donné un ministère de délivrance, de miracle, de restauration. Et aujourd'hui, là, alléluia. Je vois une programmation où on a dit on va amputer le pied. Mais nous annulons ça au nom de Jésus. Amen. My God, je suis en train de localiser une bouteille bizarre. Il y a des choses à l'intérieur. Je vois une bouteille où il y a des choses à l'intérieur. Come on. C'est où ça? Vous ne savez pas? Je vois une bouteille, il y a des choses à l'intérieur. Amen, amen. Ma coute est maman, ça va? Vous savez, hein? Vous allez bien? Est-ce que vous savez aussi qu'au niveau de votre pied, là, il y avait une attaque? Alors, Dieu s'est décidé de vous guérir et de vous restaurer. Amen. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, la dernière fois, il n'était pas là avec nous. Et il n'est même pas au courant. Il ne sait même pas pour qui nous sommes venus ici. Il a dit certaines choses, lesquelles j'avais déjà reçues et que j'ai partagées avec ceux qui étaient là le jour. Dieu décide de vous guérir. Amen. Mais Dieu me dit, il y a des choses que vous avez encore que vous devez renoncer. Il n'y a pas de morceaux de bois? Non. D'accord. Et ça servait à quoi? Maman, vous dormez là? Oui. C'est ça le jet privé, c'est ça? Quand tu t'inities, on met toujours la natte, tu dors pour voyager. Donc c'est ça l'avion, le jet privé. Ok, acclamons pour Jésus. Ok, maman, vous allez répéter d'abord après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens au devant de toi. Je viens au devant de toi. Je m'humilie. Je m'humilie. Et je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Seigneur, j'ai été ignorant. Seigneur, j'ai été ignorant. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et que ton sang me lave. Et que l'impact de ces choses soit cassé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Aujourd'hui, je reconnais ta divine puissance. Je reconnais ta divine puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, vous allez sentir comme si votre pied est en train de tirer. Ok? D'accord?
Les ragadou jada. Les varagadouche. Les go faragadé. In Jesus' name. Vous sentez que ça tire déjà? La chaleur déjà. Ragado. Rego shata. Les farabadoche. In Jesus' name. In Jesus' name. Maintenant vous allez sentir comment ça tire. Raga faragada. Les faragada. Liko ragada. Laga shete. In Jesus' name. Ragadova. Les parasia fragado. Au nom de Jésus. Laga. Ça tire déjà. Hein? Un peu, d'accord. N'ayez pas peur, d'accord. Libro faleza. Père! Jésus. Père Dieu de gloire. Père Dieu de bonté. Je lève ma voix maintenant. Seigneur, tu m'as donné, oh Dieu, la puissance sur les eaux. Je lève ma voix à Adonai Elohim. Je me connecte maintenant, Seigneur Père, à ce pied. Je me connecte à ce pied. In Jesus' name. Cette eau, Seigneur, t'a été dédiée. My Father and my Lord, I release your power in Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je libère. Je libère. La guérison au nom de Jésus. Reko Farada. Je tire maintenant ce pied. J'extirpe maintenant le venin. J'extirpe maintenant le venin. J'extirpe le venin. My God. Shata bragadagada. Reparazia bouche. Ça tire. Ça tire, non? D'accord. Je suis en train d'enlever le venin. Nous enlevons le venin. Mais ragado falaza. In Jesus' name. In Jesus' name. Père! Dieu de gloire, Dieu de bonté, maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'enlève, Père, le venin. Je commande au nom de Jésus. L'impact, Père, au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ça va? Les vragadosh, les farabadosh, les kosofa, les vragadosh, les vragada, les faragadosh. Jesus name. Je peux toucher? Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu de bonté. Nous affectons ce pied de la guérison et nous extirpons maintenant le venin aujourd'hui. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, afin que tu fasses maintenant le miracle. Seigneur, et que cette famille, Seigneur, et les habitants de ce quartier reconnaissent que Dieu a visité aujourd'hui. Elohim El Shaddai, ce jour sera marqué, Seigneur Père, dans un calendrier, Adonai. Et les hommes de ce quartier diront ici, il y a des anges qui sont venus. Seigneur, merci pour la guérison et pour le miracle. Maintenant que tu es libre par la puissance du nom de Jésus, car Jésus a porté l'acte qui te condamnait. Aujourd'hui, tu as une nouvelle identité. Tu appartiens à Jésus. Tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens plus aux occultistes, mais tu appartiens à Jésus. Parce que Jésus a porté tes péchés, a porté ta vie. Père, merci parce que tu restaures. Tu restaures maintenant. Tu restaures maintenant. Tu restaures maintenant. Tu restaures maintenant. Père, ta main touche, car ta puissance est là. Ta main touche, ta puissance est là. Au nom de Jésus. Makarabaye, Rebo Sakarabaye. Père, je te prie, Seigneur. Je te prie, Adonai. Yahweh, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Yahweh,
Agis dans ce pied. Agis, Père. Père, agis, Seigneur. Père, tu changes son identité maintenant. Père, tu changes l'identité. Père, au roi des rois, que tout ce qui pouvait la condamner, elle est maintenant restaurée. Elle est restaurée. Elle est restaurée par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Oh Yahweh, tu guéris les malades. Tu restaures les opprimés. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Tu dis dans le livre d'Exode, tu as entendu les cris. Tu as entendu les cris. Père, nous crions à toi. Yahweh. Makala yolo sokara yabai.